Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que certaines m'avaient demandé depuis que je vous ai fait part du fait que je récupérais une partie de ma collection make-up, et c'est effectivement de ressortir un petit peu les pépites oubliées, les produits sur lesquels on avait eu des gros coups de cœur, et voir si c'est toujours d'actualité aujourd'hui, si notre peau les supporte toujours, des produits pour la plupart qu'on peut retrouver encore sur le marché aujourd'hui. Donc j'ai fait une toute petite sélection de produits qui me tenaient vraiment à cœur, et je les remets donc au goût du jour avec ma peau qui a évolué, peut-être éventuellement les années qui sont passées. Donc je vais vous laisser avec la pause de chaque produit. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc c'est parti. Alors c'est parti, j'ai sélectionné un fond de teint qui particulièrement était une merveille, en particulier au niveau de la saison printemps-été. Il s'agit du Fenty Beauty, donc la version du tube un petit peu plastique souple et qui est en version hydratante. Donc il me restait deux teintes, puisque voilà, en fonction du début de saison, on va dire, j'avais une certaine teinte, et forcément arrivé à l'été, c'était la teinte supérieure. Donc je vais voir là par rapport à comme je suis maintenant, comment ça se passe au niveau teinte, mais surtout, est-ce que ma peau a évolué et est-ce qu'il y réagit toujours aussi bien? J'ai hâte. Donc c'est un fond de teint qui existe toujours, hein, bien entendu, dont on entend beaucoup moins parler. Je me dis que s'il est toujours à la vente, c'est quelque chose qui doit fonctionner, je suppose. Donc petit flacon pont, donc on va commencer, je me rappelle même plus trop la texture, comment elle est. Alors il se tient quand même, hein, il n'est pas complètement liquide, il y a une petite épaisseur. Je vais commencer à le chauffer au doigt. J'ai le souvenir quand même qu'il y a une couvrance qui est assez intéressante pour quelque chose d'hydratant. Donc ça c'est pareil, j'ai pas forcément la même façon de l'appliquer que les autres années. Et on va terminer au pinceau. Alors écoutez, en un passage, je confirme, pour l'instant, on va voir après, mais il est toujours aussi beau. Donc là j'ai appliqué la teinte la plus foncée, et heureusement, hein, parce que comme j'ai quand même bien pris, là ça fait encore un petit peu plus blanc par rapport aux éclairages, mais je pense que ça va être nickel. Ouais, je le trouve là pour l'instant juste à l'application, on verra avec le reste des produits après, mais je le trouve toujours aussi joli. Je vais voir un petit peu s'il tient toujours. Toujours un petit peu le problème sur moi, les fonds de teint avec de l'hydratation, ça peut avoir tendance un petit peu à bouger. Je vais en remettre vraiment peut-être un petit peu par là pour camoufler les imperfections, mais je pense pas qu'on va aller au-delà de ça. Côté anti-cerne, eh bien je ressors le Too Faced Born This Way, que j'ai donc complètement laissé à l'abandon depuis pas mal de temps, puisque déjà je ne l'avais plus. Et j'avais quand même la peau qui avait évolué, et il y a des périodes où c'était un petit peu plus compliqué, donc on va essayer de le reporter aujourd'hui. C'est un anti-cerne clairement que j'ai adoré porter, reporter, racheter aussi en teinte un petit peu plus claire, parce qu'en plein hiver c'était un petit peu limite. Là c'est la teinte porcelaine, je pense que ça devrait aller. Donc pareil, hein, c'est un produit qui est toujours d'actualité. Donc on va venir quand même le placer de manière pas trop importante non plus. Toc. Voilà, et on va voir ce que ça donne comme ça. Donc je le chauffe au doigt comme à mon habitude. Donc ça faisait partie quand même des anti-cernes relativement assez couvrants, hein, dans la gamme des Shade Tape, mais qui après ne correspondent pas à tout le monde non plus. Bon, à constater comme ça, franchement, plutôt bien. Ouais, non, ça n'a pas plus, je regarde toujours surtout ce côté-là, ça n'a pas plus marqué que ça. J'ai pas du tout la même peau qu'en plein hiver, hein, clairement. En ce moment, je fais pas non plus les mêmes façons, mais je constate quand même que c'est toujours particulièrement bien adapté. C'est vrai qu'on a une très jolie couvrance avec cet anti-cerne. Et là, en tout cas, pour cette période de l'année, je trouve que ça reconvient parfaitement bien. On va passer à la poudre. Il me paraissait logique
pour ceux qui me suivent depuis un certain temps déjà, de ressortir la poudre de Charlotte Tilbury, plus connue sous le nom de la poudre qui pue, n'est-ce pas? Ça, c'est plus à dire, hein. C'est une poudre qui a une odeur très très particulière, dans le sens où elle sent un petit peu les produits de luxe un peu périmés. Je décrirais ça comme ça. Donc moi qui retrouve très très progressivement mon odorat, je pense que celle-ci je vais quand même la sentir, parce que c'est vraiment très particulier. Après, au-delà de ça, c'est une poudre qui m'a toujours émerveillée. Voilà, c'est la poudre qui, on va voir si c'est toujours le cas, mais se comportait très bien avec tous mes produits et qui vraiment ne marquait pas, voilà, donnait une belle tenue. Donc, on reteste aujourd'hui. Donc à la houppette pour commencer, et je la sens déjà. Donc après, en plus, elle a pris un peu en âge. Bon, ça reste de la poudre, donc on risque rien. Mais effectivement, c'est toujours une horreur. Donc c'est une poudre que je pouvais me permettre d'appliquer au niveau du contour des yeux sans souci. Ah bah oui, elle est toujours aussi belle, hein. Ah là là, elle floute, c'est un truc... Là, c'est complètement... Je sais pas si vous le voyez aussi bien que moi au niveau de cette partie-là qui est bien marquée par mes pores, hein, quand même. Ouais, ça le fait. On va tester l'autre pour voir. Bah tout pareil, c'est nickel. J'ai toujours de toute façon cette toute petite zone, hein. Bon là moins en ce moment, mais je pense que ça va assez vite revenir, où il faut particulièrement que j'y fasse des soins et tout ça, qui se voit un tout petit peu plus, mais alors tout le reste c'est complètement lissé. C'est complètement lissé, un peu matifié, mais c'est une poudre qui permet quand même, au fur et à mesure qu'elle se pose en fait, on retrouve un petit peu de lumière derrière. Elle n'est pas complètement matifiante. Et on va terminer, je vais prendre un gros pinceau pour bien mélanger tout ça. Bon, il va être temps de réchauffer tout ça, et j'ai fait le choix de ne sélectionner qu'une seule palette teint. Je me suis dit que ça allait être une vidéo assez rapide quand même. Voilà, on est vraiment sur sélection de pépites que je pouvais avoir, et je vous en avais également beaucoup parlé. Il s'agit de la palette de chez Dior, donc qui avait sorti toute une gamme au niveau du teint, que ce soit au niveau des blushs et tout ça. Et là, celle-ci, c'est la Glow Face Palette, où vous avez donc quatre teintes de fard pour le visage, et de poudre pour le visage plus exactement, qui sont toutes lumineuses, hein, clairement, mais c'est vraiment la saison idéale. C'est très rare qu'en plein hiver je l'utilise, donc je voulais absolument la ressortir maintenant. Donc je vais réchauffer mon teint bien entendu avec le fard le plus foncé. Donc avec cette palette, j'avais toujours des habitudes de faire des choses différentes en première application. Je mets celui-ci, voilà, je contourne un petit peu ou quoi, et avec un deuxième passage, je mélange les deux teintes en fait ici, et je viens m'en servir pour terminer et commencer à construire un effet un petit peu blush, et ça fonctionnait toujours à merveille. Et concernant la partie un peu highlighter, pareil, soit je mélange les deux, ou j'en prends qu'un en fonction de ce que je souhaite. Donc là, je vais vraiment tous les utiliser, et ça va faire le job. Je vois que ça se construit déjà très très bien. On est typiquement vers un maquillage d'été, hein, lumineux, frais, léger, voilà. Donc ça correspond tout à fait à ce que j'aime faire encore maintenant. Donc vous voyez, c'est vraiment... et là, j'ai pas mis les highlighters encore, hein, mais c'était un régal cette palette. Il faut aimer, c'est vrai que voilà, on n'est pas du tout vers du mat, hein, donc ça change complètement la donne du maquillage. Mais pour la saison d'été, je la trouve vraiment géniale. Au niveau des sprays fixateurs, donc bien entendu, j'ai fait ma sélection en fonction des produits que j'ai, hein, parce qu'il y en avait que j'avais terminé. Il y a eu bien entendu bien d'autres pépites, mais le spray fixateur de chez Maybelline, le Lasting Fix, était une vraie merveille en termes de tenue. Voilà, c'est un spray que j'ai toujours adoré, donc c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. Il faut un petit peu le secouer. Je me rappelle plus trop au niveau du spray ce que ça donne. Voilà, la brume était bien assez fine dans mes souvenirs, donc effectivement c'est ça. Je vais faire quelques éléments de mon côté, tels que les sourcils et tout ça, puisque au niveau des produits, j'ai pas dernièrement
trouvé le Graal, on va dire, par rapport à ça. Et anciennement, ça a toujours été le type de produit que j'ai beaucoup changé et j'ai jamais réellement trouvé une grosse pépite. Éventuellement, chez Benefit, il y avait quand même des choses pas mal, mais je n'ai plus. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là pour les pépites et on va pouvoir passer aux yeux. Alors du côté des bases à paupières, mon favori de tous les temps, c'est bien entendu la base P-Louise, que j'avais donc pas réutilisée depuis un certain temps. Et je dois dire que voilà, c'est toujours, pour moi, sur moi, celle qui fonctionne le mieux, qu'on peut facilement moduler. Voilà, en fonction de si on fait quelque chose de très intense ou pas, la quantité ne sera pas forcément la même. Et voilà, ça reste pour moi un incontournable. Ça dure en plus quand même super longtemps, même le petit format. Donc je vais la placer. Donc j'en utilise vraiment très peu et surtout je vais bien la fondre. Voilà, je trouve qu'une fois qu'elle est bien placée, bien fondue, c'est vraiment pas un souci de... Voilà, elle peut faire peur au niveau de l'épaisseur et tout ça, mais honnêtement, moi je trouve qu'elle fonctionne super bien. On va maintenant passer à mon choix de palette. Et j'ai décidé pour cette vidéo de ressortir une palette de NYX, la Utopia, donc la version grand format qui avait été un véritable coup de cœur pour moi. C'est une grande palette, donc je suis loin d'en avoir fait le tour, mais c'est une palette qui m'avait énormément plu. Je trouve elle est toute saison, il y a tout type de maquillage possible à faire avec et elle est surtout d'une excellente qualité. Donc, eh bien aujourd'hui, on va essayer de se faire un petit maquillage sympa avec. Je ne vais pas forcément utiliser les teintes que je connais vraiment le plus, donc on va partir un petit peu à l'aventure. Donc je vais commencer par poudrer ma paupière et pour ça je vais utiliser je pense cette teinte-ci qui fonctionne super bien normalement. Alors j'ai refait juste quelques swatchs pour le plaisir, des swatchs, voilà, des fards que j'ai peut-être pas trop utilisés encore, hein. Il y en a une multitude, même au niveau des violets et tout ça, et je retrouve effectivement une excellente pigmentation, des textures différentes, mais des choses vraiment super sympas. Pour le coup, au niveau du creux, je pense que je vais prendre celui-ci, et j'aurais bien envie de partir vers des choses comme ça. C'est vrai que celui-là, alors vous voyez pas tout à fait comment je suis habillée, mais j'ai un haut un petit peu pastel pour les coups, donc je pense quand même que je vais utiliser des choses un petit peu, j'allais dire assez claires. Je vais voir. J'ai vraiment envie de vraiment retester cette palette. Au niveau des mats, aucun souci, c'est bien pigmenté, ça s'estompe bien, vraiment. C'est marrant hein, parce que cette palette, je la vois quand même de temps en temps ressortir sur certains comptes, certaines chaînes, et c'est vraiment une palette qui avait eu beaucoup de succès. Il y avait eu la version petite également, et c'est vrai que la grande elle ressort quand même beaucoup, et je trouve que c'est une palette à avoir vraiment qui est pas excessivement chère et qui fonctionne vraiment bien. Alors du coup, je me suis finalement équipée des petits scotch et j'ai un petit peu intensifié le coin externe. Et là, je suis vraiment en pleine hésitation d'intégrer des teintes que je n'ai pas encore utilisées. Donc le choix n'est pas évident parce que beaucoup de choix. Donc comme je vous disais, je pense que clairement le bleu vert, là, je vais l'utiliser. Et puis c'est pour mettre à côté que j'aimerais bien faire un truc avec vraiment un dégradé, je sais pas trop. Bon, je viens prélever ce fameux fard et je vais commencer à l'appliquer par ici. Et je vais voir un petit peu l'ampleur que je lui donne. Rien qu'au pinceau, il est sublime. Et je reviens l'intensifier avec mon doigt. C'est vraiment une merveille ce fard. Bon, clairement, j'adore. Il pourrait aller tout seul, hein. Il pourrait vraiment aller tout seul. On va juste quand même essayer d'en intégrer un autre, histoire de bien retester la magnificence de la palette. Pour ce qui reste au niveau du coin interne, je pense que je vais venir utiliser celui-ci qui va, voilà, qui va un petit peu agrandir l'œil. Mais c'est vrai que, comme je le disais, j'aurais complètement pu le mettre tout seul, celui-ci. Il est vraiment canon. Allez, on part sur cette teinte-là, puis on verra après ce qu'on utilise pour le ras de cils et tout ça. Donc pareil, je le place d'abord au pinceau.
Il est déjà très beau. Et voilà, avec l'autre fard en coin interne, on est un peu sur le maquillage, voilà, type sirène. Vraiment, c'est des couleurs. C'est pour ça que j'ai voulu un petit peu intensifier aussi au niveau des coins externes, histoire de refaire des make-up un petit peu plus intenses quand même. Parce que c'est vrai que porter tout seul, ça fait toujours un petit peu plus léger. On va un petit peu regarder maintenant ce que je fais au niveau du ras de cils et si je fais un liner ou pas. Ça pourrait être pas mal parce que les mats peuvent très bien fonctionner pour ça. Je pense que je vais tenter celui-ci qui est c'est un marron très 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 foncé et qui a des sous-tons un petit peu euh, mauve. Alors en liner forcément ça se verra pas, je pense pas, mais ça peut être sympa quand même. Voilà, et comme je le pensais, les mats, même par-dessus les fards pailletés et tout ça, ça fonctionne. Alors, je sais pas trop. J'ai bien envie de commencer toc par celui-ci. Et après, au niveau muqueuse, je vais peut-être intensifier en tant qu'à y aller fort aujourd'hui. Ouais, je vais peut-être tenter ça. Je ressors également quelques pépites oubliées au niveau de tout ce qui peut être crayon, jumbo, ce genre de choses. Et j'avais une petite collection de ceux d'Yves Rocher. Alors, il y en a sous différents formats. Moi j'avais ceux-ci là qui étaient en version bois, je pense qu'ils existent encore. Ce que j'aime beaucoup c'est que ils permettent quand même d'être bien taillés assez fin pour aller quand même en muqueuse. Alors moi en général en muqueuse je déborde quand même un petit peu et je floute après. J'ai sorti cette teinte, je suis pas sûre que c'est celle-ci que je vais utiliser, il était magnifique celui-là, à l'occasion pourquoi pas. Mais j'en avais quelques-uns, ouais, j'avais un kaki aussi et pour le coup il pourrait peut-être être sympa, je vais refaire quelques swatchs. Donc voilà au niveau des swatchs, je sais pas lequel pourrait le mieux convenir. Je pense que le kaki, j'ai peur qu'il soit un petit peu trop kaki, qu'il y ait une marge avec le côté un petit peu bleuté de celui-ci. Je sais pas trop. Pourtant en intensité c'est celui qui pourrait être le plus sympa. Ouais, bon, on va tenter quand même le kaki, je pense que ça passera. Bon et bien, voilà pour le maquillage des yeux. Côté mascara, j'ai rien ressorti. À part ce qui tourne dans ma rotation actuellement, pour la bonne raison que je ne suis plus en possession des pépites oubliées, on va dire, en termes de mascara, puisque ça a été soit consommé, soit périmé. Je dirais que si j'avais dû en ressortir un, ça aurait été certainement le Too Faced, le Better Than Sex, qui est un des mascaras que j'ai le plus racheté, très certainement. Il va nous rester au niveau des lèvres, là ça n'a pas été facile du tout. Si on parle côté tout ce qui va être crayon, je vais clairement me diriger vers Kiko. Voilà, donc c'est vrai que dernièrement je n'en avais plus il me semble, et là le fait de les retrouver, c'est vrai que les crayons Kiko sont quand même, je trouve, hyper quali. C'est des crayons que vous pouvez utiliser sur l'intégralité des lèvres. Et au niveau des pépites lèvres qui vraiment ont un petit peu voyagé dans le temps et font partie un petit peu des produits que je me fais une joie de retrouver, on va être sur clairement les fameux gloss de chez Fenty Beauty. Donc bien entendu, ce n'est qu'une sélection. Pour ceux qui le savent et qui m'ont vu un petit peu ranger, donc il y a une autre vidéo qui arrive, mais les Charlotte Tilbury font également partie voilà, de mes pépites, on va dire. Mais comme là, on est un petit peu dans le thème de tout ce qui est un peu pépite oublié ou quoi, je trouvais que de ressortir un petit peu ces fameux gloss de Kiko, non, je mélange tout, de Fenty, hein, qui ont été les premiers dans la gamme à sortir des gloss qui ont autant cartonné, on va dire. Je me suis dit que ce serait vraiment l'idéal de les ressortir dans cette vidéo. Il y avait eu également un dérivé un petit peu, hein, c'était les Fenty Cream, donc qui ont un peu plus d'opacité. Donc je pense que pour aujourd'hui, je vais rester sur l'incontournable de la marque. Donc c'était, je suis incapable de vous dire le nom de la teinte, donc je vous la mettrai en barre d'infos. C'est la teinte la plus nude. Donc je vais contourer au niveau de mes lèvres et passer très légèrement avec un crayon Kiko et on appliquera le gloss. Donc voilà pour l'application du gloss, je trouve que c'est toujours une merveille. C'est la teinte passe partout, ils sont pas collants. Ça reste du gloss, hein. Ils sont pas plus performants, je dirais, que certains autres. Ça reste un petit peu temps, vous mangez rien ni buvez rien. Mais je les trouve, voilà, c'est les plus confortables et vraiment une qualité super, c'est Fenty Beauty. Je termine de m'accessoiriser et on va conclure cette vidéo. Bon et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo de pépites oubliées que j'ai eu le plaisir de réutiliser, de redécouvrir, mais ma mémoire est vite revenue puisque bien sûr j'avais sélectionné des produits
que j'adorais déjà. C'est vrai que c'est toujours quand même la curiosité de savoir si notre peau, voilà, on vieillit tous un petit peu aussi, notre texture de peau change, même au niveau des paupières. Donc c'était aussi intéressant de faire ce test-là et de voir si le jeu en vaut toujours la chandelle. Donc écoutez, en tout cas, par rapport à la sélection que j'avais faite, qui a été très difficile, hein, parce qu'il y a clairement beaucoup de produits que j'aurais aimé remettre en avant en vidéo, ça a été une sélection plutôt réussie, que ce soit au niveau du fond de teint, la poudre Charlotte Tilbury, enfin vraiment des trucs qui me prouvent qu'ils sont, même au niveau du temps, toujours d'actualité et qui peut-être peuvent vous donner des idées. Soit vous les avez déjà et ça va vous donner envie de les ressortir, ou pourquoi pas, voilà, des produits qui ne sont pas forcément juste sortis, mais qui sont encore, qui en valent vraiment le coup et qui sont peut-être un petit peu plus faciles à trouver avec des codes promo, ce genre de choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme convenu, je vais mettre en image le reste des sélections des produits justement un peu plus anciens que j'ai choisi de conserver et tout ça. Je vais essayer de monter ça aussi rapidement. Enfin bref, on se retrouve très bientôt. Plein de gros bisous. Bye.